Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la Belgique. Je vais vous présenter le pays et sa géographie, ses régions, ses particularités, ses divisions, etc. J'espère que cette vidéo va vous plaire et sur ce, on est parti. La Belgique est un pays d'Europe de l'Ouest limitrophe de la France. Il partage 645,5 km de frontières avec la France, 459 km avec les Pays-Bas, 153 km avec l'Allemagne et 150 avec le Luxembourg. Elle a une superficie de seulement 30 000 km², ce qui est vraiment très petit. Sa superficie est comparable à celle des Hauts-de-France. La géographie de la Belgique n'est pas la même du nord au sud. Le pays qu'on surnomme souvent le plat pays n'est pas forcément vrai partout. La Flandre est composée essentiellement de plaines, le point le plus haut ne dépasse même pas les 100 mètres, tandis qu'en Wallonie il y a un peu plus de relief. Cela est normal car on y retrouve le massif des Ardennes. D'ailleurs on y retrouve le point culminant de la Belgique qui est le signal de Bautrange à 694 mètres d'altitude. La Belgique a une population de 11 600 000 habitants, ce qui est à peu près comparable à la population de l'Île-de-France. Néanmoins, elle a une densité de population de 380 habitants au kilomètre carré, ce qui est parmi les plus forts taux d'Europe. La Belgique est une monarchie constitutionnelle parlementaire fédérale, c'est-à-dire qu'elle est composée d'États. Autrement dit, le pouvoir central partage ses pouvoirs. Le roi est Philippe depuis le 21 juillet 2013. Le premier ministre, qui est un des personnages les plus importants, si ce n'est le plus important, est Alexander De Croo et il est néerlandophone. La Belgique a un parlement bicaméral, c'est-à-dire qu'il est composé de deux chambres comme en France. Il y a le Sénat et la Chambre des représentants. Le PIB de la Belgique est de 550 milliards de dollars, ce qui le classe à la 38e place. Pour faire très simple, la Belgique est un pays assez riche. Le PIB par habitant est lui de 61 000 euros, ce qui le classe à la 16e place, ce qui est vraiment beaucoup. La monnaie utilisée est bien sûr l'euro. À première vue, cela n'a pas trop de rapport avec la vidéo, mais détrompez-vous, vous allez comprendre par la suite. La Belgique est membre de différentes organisations internationales telles que l'Union européenne, l'OTAN ou encore l'ONU. La Belgique est au cœur de l'Union européenne car c'est là qu'on y retrouve la plupart de ses institutions telles que le Conseil de l'UE, le Conseil européen ou la Commission européenne. Elle fait également partie des 6 pays fondateurs en 1958. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me fait super plaisir et ça soutient la chaîne. Je te remercie en tout cas si tu le fais. Pour comprendre la Belgique et ses divisions, il faut comprendre l'histoire du pays. La Belgique est en réalité un pays assez récent car il n'existe que depuis 1830. Son histoire débute avec Clovis, roi des Francs qui hérite de son père Childéric Ier d'un petit royaume. Ce petit royaume était concentré aux alentours de la ville de Tournai en Wallonie. Ce royaume va s'étendre avec les Carolingiens et Charlemagne et va regrouper une grande partie des pays européens. Maintenant, on va faire un gros saut dans le temps pour arriver au 15e siècle. À cette époque, la Bourgogne est un pays à part entière et ne fait pas partie de la France. Le territoire comprend la Bourgogne, la Franche-Comté, mais aussi le duché de Luxembourg, le nord de la France, et également une partie des Pays-Bas et la Belgique. On appelait plus précisément ces territoires les Pays-Bas bourguignons ou encore les 17 provinces. Vous allez voir que cette proximité va avoir des conséquences pour le futur. À l'époque, on désigne également les 17 provinces par Belgica Foederata ou encore Belgica Regia, c'est d'ailleurs une des premières traces du mot Belgique. Par la suite, la Bourgogne va passer sous le giron du Saint-Empire romain germanique et de l'Espagne avec à sa tête Charles Quint. Et petite anecdote, Charles Quint est né lui-même en Belgique à Gand. Il va s'en suivre la guerre des 80 ans où les 17 provinces vont être séparées en deux. Nous avons au nord la Belgica Foederata qui est indépendante et qui va devenir les Pays-Bas. Et au sud, nous avons la Belgica Regia et elle est toujours sous autorité espagnole. Au XVIIIe siècle, la Belgique passe sous domination autrichienne et c'est là qu'un esprit national apparaît. Entre-temps, la France a à de nombreuses reprises essayé de conquérir le pays mais sans succès. C'est en 1792 que la Belgique va être envahie par la France avec la bataille de Jemmapes. Cela va durer jusqu'en 1793, date à laquelle elle repasse sous domination autrichienne. Il faut attendre l'année suivante, donc 1794 avec la bataille de Fleurus pour qu'elle revienne à la France. La France a donc récupéré la Belgique et cela jusqu'en 1815 avec la chute de Napoléon. C'est lors du traité de Vienne que la Belgique va être détachée de la France et rattachée aux Provinces-Unies. Le but était de reformer la Leo Belgicus du temps des ducs de Bourgogne. Néanmoins, cela ne va pas durer car les deux pays ont été séparés très longtemps, trop longtemps même, et les différences sont trop importantes. La révolution belge va éclater à Bruxelles en 1830 et après de nombreux combats, la partie sud des Pays-Bas prend son indépendance pour former le royaume de Belgique en 1831. Dans le pays, on y parle deux langues, le français et le néerlandais, mais ces deux langues n'ont pas eu le même parcours. Et oui, à l'indépendance de la Belgique, seuls le français et
reconnu comme langue officielle, le néerlandais était beaucoup parlé surtout au nord, mais celui-ci n'est pas reconnu comme langue officielle. Cela s'explique en réalité parce que le français était la langue utilisée par les élites et la bourgeoisie. C'était aussi la langue des échanges nationaux et donc pendant très longtemps, le néerlandais n'a pas été reconnu. C'est seulement depuis 1960 que les deux langues sont reconnues au même plan. Il ne faut pas oublier qu'une petite partie de la population parle l'allemand. Cela est dû au traité de Versailles de 1919. L'Allemagne ayant perdu, on donne ce qu'on appelle les cantons de l'Est à la Belgique pour compensation. Ces cantons de l'Est sont les territoires où aujourd'hui on parle allemand en Belgique. Comme je vous l'ai dit avant, le pays est multilingue, il y a 3 langues qui sont le français, le néerlandais et l'allemand. Ces langues s'expliquent car la Belgique étant un pays jeune, elle n'a pas eu le temps de développer sa propre langue. Le néerlandais est présent au nord du pays et représente 57 à 60% de la population. Le français est présent dans le sud du pays et représente 40 à 43% de la population. Nous n'avons pas de chiffres précis car ces études linguistiques sont interdites en Belgique depuis pas mal de temps. L'allemand est présent uniquement dans l'extrême est du pays et est peuplé par environ 78 000 personnes, soit 1% de la population. Avec toutes ces langues, il a été décidé de créer des régions. C'est pourquoi la Belgique est un état fédéral et c'est ici que ça se complexe. Effectivement, il existe plusieurs divisions administratives qui possèdent chacune des compétences dans des domaines très précis, mais celles-ci se confondent rapidement et on est vite perdu. Il existe 4 découpages. Nous avons les régions linguistiques, les communautés et les provinces. Nous avons tout d'abord 3 régions. La région flamande occupe la partie nord de la Belgique. On y parle le néerlandais et elle compte les villes parmi les plus importantes du pays comme Anvers, Bruges ou Gand. La région wallonne qu'on appelle régulièrement la Wallonie se situe dans le sud du pays et est francophone. Enfin, il y a la région de Bruxelles-Capitale. Elle regroupe la capitale Bruxelles bien sûr, mais aussi 19 communes aux alentours. On y retrouve par exemple Anderlecht. Il faut savoir que c'est la seule région de Belgique qui est bilingue. Il existe aussi des régions linguistiques. Nous avons la région de langue néerlandaise qui correspond au territoire de la région flamande. La région de langue francophone correspond grosso modo à la Wallonie à l'exception des communes germanophones de l'est du pays. La région de langue allemande, elle, coïncide avec les cantons de l'est, c'est-à-dire les territoires où on y parle allemand. Enfin, nous avons la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui correspond à la région de Bruxelles-Capitale. De plus, nous avons des communautés. Quand je vous avais dit qu'on peut s'y perdre, je ne rigolais pas du tout. Il existe 3 communautés et c'est là que vous allez vous rendre compte de l'absurdité. Il existe la communauté française qui se trouve sur le territoire de la Wallonie mais pas en totalité et sur la région de Bruxelles-Capitale. La communauté flamande, elle, est identique à la région flamande avec en plus la minorité néerlandaise de Bruxelles. Enfin, la communauté germanophone regroupe quelques communes de l'est du pays. Il existe encore des découpages avec les provinces. Le pays en compte 10, 5 dans la région flamande et 5 en Wallonie. Nous avons la province d'Anvers, de Limbourg, du Brabant flamand, de la Flandre occidentale et de la Flandre orientale. Et pour la Wallonie, nous avons la province de Namur, de Luxembourg, de Liège, du Brabant wallon et du Hainaut. La région de Bruxelles n'a pas de province. Il faut néanmoins savoir que des communes sont dites à facilité linguistique, c'est-à-dire que par exemple une commune néerlandaise mais où une forte minorité de francophones y habitent peuvent être aidés. Ça passe notamment par l'administration qui est traduite en français ou encore des panneaux. C'est le cas d'une trentaine de communes dont notamment les exclaves de Comines-Warneton pour la Wallonie et Fouron pour la partie néerlandaise. D'ailleurs, la commune de Fouron a été pendant très longtemps en Wallonie et dans la province de Liège, mais avec la loi de 1963, celle-ci est passée en région flamande. Néanmoins, une grande partie de la population souhaite que la commune de Fouron revienne en Wallonie et dans la province de Liège. On estime que les francophones sont plus nombreux que les néerlandophones dans la ville. Il y a aussi le cas de Bruxelles qui est très intéressant. À la base, la ville se situait totalement en région flamande et était néerlandophone. Cependant, la région devient de plus en plus francophone. Le néerlandais voit sa proportion baisser au profit du français. Cela commence à partir de 1880 où le français est plus transmis aux prochaines générations que le néerlandais. La ville ayant un rayonnement international, le français est la langue la plus utilisée pour communiquer entre les autres pays. Cela s'explique également car il y a eu une forte immigration wallonne. Certaines communes autour de la région de Bruxelles sont situées en région flamande, mais la majorité de la population y parle français, notamment la commune de Rhodes-Saint-Genèse. Le pays est profondément divisé sur le plan linguistique mais aussi sur le plan économique. Globalement, on peut voir que la Flandre est une région plus riche, plus développée et plus dynamique que la Wallonie.
Wallonie. On peut prendre l'exemple de la densité de population. On observe que celle-ci est beaucoup plus forte dans le nord du pays que dans le sud. La Flandre est peut-être plus petite en superficie, mais elle est 2 fois plus peuplée que la Wallonie. Il y a 6 millions d'habitants en Flandre contre seulement 3 millions en Wallonie. On observe comme une ligne qui va de Mons à Liège, mais cela est dû aux anciennes mines. On peut aussi observer le revenu moyen par habitant, et là encore, la Flandre est beaucoup plus élevée que la Wallonie. Toujours pareil avec la densité commerciale qui est beaucoup plus importante en Flandre qu'en Wallonie. Enfin, on peut prendre le taux de chômage par commune, et là encore, c'est en Wallonie que le taux est le plus important. Globalement, la fracture économique entre les deux régions est très importante et cela amène des tensions. Cela amène pour certains des envies de séparation. Nous avons donc l'apparition d'un mouvement indépendantiste wallon mais surtout flamand. Le nationalisme flamand est beaucoup plus fort que le régionalisme wallon. Il existe deux partis de plus en plus importants en Flandre qui sont le N-VA et le Vlaams Belang. Ces deux partis revendiquent l'indépendance de la Flandre ou encore le rattachement aux Pays-Bas. Et enfin, il y a de plus en plus de Flamands qui se sentent flamands que belges. Cependant, voir prochainement une séparation de la Belgique, cela semble compliqué car il se poserait la question de la Wallonie, de la communauté germanophone mais surtout de Bruxelles. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Tu peux aller voir cette vidéo dans laquelle je te présente l'Irlande et pourquoi elle est séparée en deux. Sur ce, tu peux t'abonner et liker cette vidéo, ça me fait plaisir et ça me soutient. Et sur ce, je te laisse. Ciao ciao.